pense qu'il est temps de vous présenter toutes les nouveautés, toutes les fonctionnalités cachées d'iOS 18. Je vous l'avais promis. Là, on est sur une grosse vidéo. À la fin de celle-ci, vous allez tout connaître. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je peux installer iOS 18 sur mon appareil? Eh bien, si ton appareil est compatible iOS 17, tu pourras mettre iOS 18 quand il sera disponible. Parce que là, actuellement, il est en version bêta. La version finalisée qui sortira en public, ça sera lors de la présentation du futur iPhone. D'ailleurs, vous pouvez compter sur moi quand ça va sortir. Si vous voulez pas rater des vidéos sur les futurs iPhones, si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. On va parler dans un premier temps des grandes nouveautés présentées par Apple. Alors, une des premières nouveautés, c'est en ce qui concerne le lock screen, où on a la possibilité de modifier les icônes de raccourcis qui se situent en bas. De base, on a l'entorche et appareil photo. Pour cela, on laisse appuyer au milieu, personnaliser, écran verrouillé, on appuie sur le petit bouton moins pour pouvoir l'enlever, bouton plus pour pouvoir remplacer par une commande de votre choix. Et là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez énormément de possibilités. Et vous pouvez même, si vous le souhaitez, ouvrir une application de votre choix si vous l'avez créée avec raccourci. Genre par exemple, je peux mettre le raccourci traduire. Et là, si j'appuie sur traduction, je vais pouvoir faire une traduction en instantané par rapport à ce que je dis là actuellement, par rapport à la langue que vous avez choisie par défaut quand vous êtes rentré dans l'application traduction. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré gain de temps quand on part en voyage par exemple. Hop là, j'ai pas besoin d'ouvrir l'application, je peux le faire directement avec le lock screen. Pratique. Une des belles nouveautés, mais ça existe depuis très longtemps, que ce soit sur Android et aussi sur nos iPhones jailbreakés, c'est le fait qu'on puisse déplacer nos applications n'importe où. On peut même en prendre plusieurs si vous le souhaitez, tac tac, et les placer dans la ligne de votre choix. Et c'est pas que nos icônes qu'on peut déplacer où l'on veut, ça marche aussi avec les widgets. Par exemple, hop là, TikTok, je peux le placer vraiment n'importe où. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte TikTok. Il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'on avait la possibilité d'installer des thèmes sur iOS 18. Bon, ça sera pas le cas cette année, mais là où on peut aller un petit peu plus loin, vous aurez la possibilité de mettre vos icônes en sombre, mais aussi de choisir la couleur de votre choix. Et là, on a même une petite pipette qui permettra de prendre une couleur qu'on retrouve sur son fond d'écran pour avoir quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Bah écoutez, moi de mon côté, je trouve que c'est une belle proposition de la part d'Apple. C'est rien de révolutionnaire. Maintenant, la question, c'est est-ce que les personnes vont vraiment l'utiliser? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Par contre, ça, et je valide à fond, c'est qu'on peut agrandir la taille des icônes. Et comme vous pouvez le remarquer, on n'a plus les titres des applications et ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Qui dit nouvelle iOS dit aussi nouveau fond d'écran et justement, on en a 4 qui viennent de sortir, qui sont super sympas et qui sont bien adaptés aussi quand on le met en mode sombre. C'est très propre. Le Control Center a complètement été revu. Comme vous pouvez le voir, on est sur un design encore beaucoup plus rond, plus arrondi, mais c'est surtout qu'on a plusieurs catégories de Control Center qu'on va pouvoir personnaliser. Je pense que je vais beaucoup me répéter. Personnaliser, c'est vraiment le mot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller rapidement d'une catégorie à une autre, juste en faisant un petit slide. Par exemple, j'ai envie d'aller dans celui qui est dédié à la musique. Hop là, c'est super rapide. Votre Control Center, vous allez pouvoir modifier toutes les commandes. Pour cela, on va appuyer sur le petit bouton plus. On va pouvoir enlever. On va pouvoir aussi agrandir, rétrécir certaines commandes et surtout pouvoir en ajouter. Et encore une fois, vous avez la totale. Il y a énormément de choix. Et si vous voulez créer vos propres pages de catégories, eh bien c'est possible. J'ai essayé d'en créer plusieurs. J'en ai créé plus de 4. J'ai pas essayé de voir quel était le max parce que je trouve que finalement il n'y en a pas trop l'utilité d'en avoir autant. Mais en tout cas, Apple nous donne beaucoup plus de flexibilité sur le Control Center. Et là aussi où c'est chouette, c'est que les développeurs pourront y ajouter leurs propres commandes s'ils le souhaitent pour leurs applications. Alors ça c'est gadget, mais je trouve ça quand même assez sympa. Vous voyez qu'on appuie sur les boutons, on a une animation comme s'il y avait une sorte de pression qui s'affiche. On l'a sur tous les boutons, hein, même sur le bouton Power. Ça permet en quelque sorte d'apporter quelque chose d'un petit peu plus vivant à nos actions. En parlant de boutons, le bouton Action a le droit à un changement. On peut avoir maintenant des raccourcis de commande. Voilà, donc tout ce que vous allez sur le Control Center, vous allez pouvoir le lancer sur le bouton Action. J'ai envie d'afficher mes cartes bancaires, je peux le faire. Alors ça, c'est une fonctionnalité qui va beaucoup plaire, qu'on retrouve ailleurs, mais maintenant c'est officiel chez Apple. Vous allez pouvoir sécuriser l'ouverture de vos applications. Pour cela, on laisse appuyer sur l'application que vous voulez sécuriser et vous allez avoir require Face ID. Et donc là, si je veux rentrer dans l'application, il va demander notre visage. Mais là où on va un petit peu plus loin, c'est qu'on peut aussi cacher des applications avec Face ID. Pour cela, on laisse appuyer pareil sur l'icône de votre choix, require Face ID. Et là, vous allez avoir Hide and Require Face ID. On appuie dessus, on monte notre visage, on cache. Et si on tape par exemple YouTube, c'est comme s'il n'était pas installé. Et pour retrouver notre application, on va devoir aller dans la bibliothèque d'app
tout en bas et vous allez avoir masqué. On appuie dessus, activer Face ID et là tous les apps que vous avez masqués se retrouveront ici. En parlant sécurité, confidentialité, sachez que maintenant les accessoires que vous allez utiliser en Bluetooth, eh bien ils n'auront pas accès de base à toutes vos données. Il faudra que vous alliez dans les réglages pour choisir ou non si vous voulez donner ces informations ou pas. Vous utilisez beaucoup vos appareils Apple pour jouer aux jeux, eh bien ça tombe bien, le Game Mode qu'on avait sur Mac, vous allez le retrouver sur vos iPhones. Quand vous allez lancer un jeu, vous allez avoir Game Mode qui va s'afficher. Si on appuie dessus, on peut l'activer ou le désactiver. Derrière, ça permettra quoi? Ça sera de mieux optimiser votre expérience de jeu. Votre appareil à ce moment-là sera un petit peu plus performant. En parlant de jeux vidéo, sachez maintenant que certains vont être compatibles avec audio spatial. Donc si vous utilisez des AirPods compatibles, eh bien vous aurez une meilleure immersion de jeu et à ce qui paraît, le temps de latence est encore beaucoup plus faible. Vous utilisez souvent iMessage, là vous allez être content. Déjà, première petite nouveauté, quand vous faites des réactions à des messages, eh bien vous avez beaucoup plus de choix en y mettant des émoticônes. Donc de base, on vous propose les émoticônes que vous utilisez le plus, mais après si vous appuyez sur le petit bouton plus, là vous pouvez mettre toutes celles que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Quand vous écrivez du texte, hello, la forme, abonne-toi. Là, on a le petit bouton A. Là, on sélectionne soit un mot, soit toute la phrase. On appuie sur le petit bouton A et là, on va pouvoir changer le style, soit mettre en gras, en italique, surligné, soit tout ensemble. C'est vous qui choisissez. Et ajouter aussi une petite animation quand ça sera envoyé. Voilà, par exemple là, hop. Le petit rebond, on send. Il est désormais possible de programmer l'envoi d'un message. Pratique par exemple pour un anniversaire pour éviter de l'oublier. Pour cela, on appuie sur le petit bouton plus et vous allez avoir envoyer plus tard. Vous choisissez à quel moment vous voulez envoyer et à quelle heure. Le jeudi 4 juillet. Voilà, parfait. Joyeux anniversaire. Bim. C'est programmé. Et si comme par hasard, oh je me suis trompé de date, on peut toujours modifier et même le supprimer. Et là maintenant où c'est cool, c'est que enfin les SMS chez Apple acceptent le protocole RCS. Ça date un petit peu longtemps, mais ça vous permettra si vous envoyez des messages à des personnes qui n'ont pas forcément iMessage, par exemple les smartphones Android, lorsque vous allez envoyer ou réceptionner une photo, elle sera de meilleure qualité. Vous n'allez pas être limité en caractères de message. Voilà, on n'aura plus de différence avec les smartphones concurrents. Et maintenant il sera possible, mais c'est que pour les États-Unis actuellement, en France ce sera un petit peu plus tard, d'envoyer des messages directement par satellite. Donc vous n'avez pas de réseau, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir envoyer votre message. Après comment ça va fonctionner, là c'est compliqué de le tester puisque c'est pas disponible chez nous, mais vous pouvez compter sur moi quand ça sortira de vous en parler. L'app Mail a quelques nouveautés, elle permet de mieux regrouper vos différents mails pour mieux les classer, achats, réseaux sociaux, promotions. Alors c'est encore une fois des fonctionnalités qu'on retrouve aussi ailleurs, mais bon là maintenant là de base, ça vous permettra de pouvoir mieux retrouver vos différents mails. Oh, de merde. Oh là 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 là! Non mais regardez-moi ça en plein tournage, s'il vous plaît les gars. Hop! Hop là! L'objectif, c'est de pouvoir mieux s'y retrouver, de mieux catégoriser vos mails. Tout est bien réuni en un seul espace. L'application Plan a le droit aussi à une jolie nouveauté, surtout pour les personnes qui aiment marcher, faire de la randonnée, puisque cette fois-ci, il va vous proposer des itinéraires spéciaux rando. Vous allez personnaliser vous-même votre itinéraire, donc ça, je trouve ça vraiment cool. Moi, personnellement, je suis pas trop un marcheur, donc je vais pas forcément l'utiliser, mais peut-être que certains d'entre vous aussi. Par contre, pour l'instant, ça sera que pour les États-Unis. L'application photo a complètement été revue en termes d'expérience. Tout est mieux catégorisé, il y a plus de fonctionnalités. Les différents moments, souvenirs sont beaucoup mieux classés. On a vraiment une photothèque beaucoup plus organisée. Je peux me regrouper aussi mes meilleurs moments par journée. Alors pour ceux qui ne savent pas, ça fait un petit temps, il reconnaît les visages sur nos photos. Maintenant, on a la possibilité de pouvoir regrouper des photos avec plusieurs visages. Genre par exemple, moi je veux toutes les photos avec moi et Reda. J'appuie sur ajouter, tac. Ok. Et là, il va me proposer toutes les photos et vidéos que j'ai sur mon téléphone avec moi et Reda. On a la possibilité d'aller beaucoup plus loin sur la recherche en filtrant par favoris, les photos ou vidéos que vous avez modifiées, par vidéo, les captures d'écran. Par exemple, moi, je veux que ça soit photo et en favori. Et du coup, là, il va m'afficher mes photos que j'ai mis en favori. Maintenant, quand on recadre une photo, vous allez avoir un petit cadenas qui va s'afficher. Si par exemple, la taille de votre cadre vous plaît, voilà, vous appuyez sur le bouton cadenas et quand vous allez changer de cadre, vous allez garder son format. Tout simplement. Un truc tout con, mais quand même pratique. Alors avant, un des trucs que j'aimais pas du tout, et ils ont vraiment amélioré ça, et c'est vraiment top, c'est que quand on regarde des vidéos, avant on avait le lecteur qui était tout en bas, c'était relou. Là, il est beaucoup plus facile de pouvoir se déplacer dans une vidéo. Donc, franchement, je valide. Alors, une des apps avec des beaux changements aussi, c'est Calculette, qui est, s'il vous plaît, excusez-moi, disponible enfin sur iPad. Il aura fallu du temps pour l'avoir, et ils n'ont pas chômé sur Calculette. Genre, j'ai la possibilité
demander si je me suis trompé, hop là, de revenir en arrière. Ensuite, ça c'est trop bien, on peut convertir, alors soit de la monnaie, donc là par exemple je veux savoir combien ça fait 50 € en dollars, mais on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut aussi faire de la conversion avec des angles, de l'énergie, de la vitesse, de la pression, de la température, il y a vraiment tout, c'est vraiment complet. Et c'est pas fini si on va dans Notes mathématiques, et ça marche aussi quand vous allez dans l'application Notes. J'ai envie d'écrire un calcul, genre voilà, 5 plus 5 égale 10. Il me fait automatiquement le calcul. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin en faisant des équations. Enfin, vraiment, c'est devenu l'app la plus complète, je pense, qu'on peut avoir en ce qui concerne la calculette sur nos smartphones. On peut, depuis plusieurs années, mémoriser directement nos mots de passe sur notre iPhone. Mais là, ce qu'il nous propose maintenant, c'est une application qui va regrouper tous nos mots de passe. Ça va pouvoir aussi regrouper vos clés Wi-Fi, tous vos codes de vérification. L'application nous alerte sur des potentielles faiblesses de mots de passe trop faciles à deviner. Soit c'est des mots de passe qui sont utilisés un petit peu trop souvent ou qui ont potentiellement fuité. Et là, cette application est compatible avec iPad, Mac, iPhone, mais aussi sur Windows. Manquerait la compatibilité Android et là, ça serait parfait. Maintenant, dans l'application Notes, on peut enregistrer des notes vocales, mais aussi les transcrire. Alors normalement, on devrait avoir une petite icône qui s'affiche ici et qui va pouvoir faire notre retranscription, mais là, ça ne marche pas. Je vous rappelle que c'est une version bêta, donc il y a encore des choses à améliorer. Si vous avez pas mal d'objets connectés, peut-être que vous utilisez l'application Maison. Et là, il y a pas mal de petits changements sympas. Déjà, on peut donner accès à certains de vos contacts, le contrôle d'objets connectés qui sont dans votre maison. Par exemple, ils vont pouvoir activer et désactiver une alarme, prendre le contrôle d'une serrure connectée, des lumières, etc. etc. Donc c'est pratique. Si par exemple, il y a des travaux à faire à la maison, vous voulez donner l'accès à certains ouvriers, bah, vous pouvez. Il y a des membres de votre famille qui vont passer la nuit chez vous, vous n'êtes pas là, bah, ils peuvent accéder à tout. Voilà, c'est pas bête du tout. Ensuite, maintenant, l'iPhone peut ouvrir des portes sans avoir besoin de le sortir. Vous pouvez l'avoir dans votre poche, dans votre sac, et dès que vous allez vous approcher, bah, ça va s'ouvrir automatiquement. Bien entendu, les objets que vous utilisez doivent être compatibles avec cette fonction. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des nouveaux objets qui sont compatibles avec, comme les robots aspirateurs. Donc, il sera même plus nécessaire d'utiliser les applications des constructeurs. Je trouve que c'est assez malin, on aura tout dans une seule app, mais en espérant y retrouver toutes les mêmes fonctionnalités. Dans l'application Safari, quand on consulte une page, eh bien les options sont placées un peu différemment. Les présentations sont beaucoup plus sympas. Tout est beaucoup plus simple à comprendre, c'est plus visuel. Autre fonctionnalité qui a été présentée qui est plutôt sympa, mais que, comment dire, ça ne fonctionne pas pour l'instant chez nous. Genre là par exemple, je suis sur un site de restaurant, j'aimerais avoir toutes les informations, numéro de téléphone, adresse et compagnie. On doit avoir une petite icône en bas à gauche et quand on appuie dessus, on a toutes les informations. On n'a pas besoin de faire notre recherche sur le site, le téléphone nous le propose. Donc on voit là en gros les grosses nouveautés d'iOS 18, mais c'est pas fini, il y a encore des fonctionnalités cachées que je vais vous montrer tout de suite. Alors une bonne partie c'est quand même dans les réglages. D'ailleurs les paramètres qui ont un peu changé, genre par exemple tout en bas on avait toutes les listes d'applications, bon bah là c'est catégorisé. Quand tu vas dans iCloud, dans le stockage, tu as des petites animations qui ont un petit peu changé. Voilà, et visuellement c'est plus chouette. Hein. Dans la partie batterie, quand tu cliques sur en charge, tu peux créer toi-même la limite de charge. Tu as un curseur entre 80 et 100%. La fonction recherche, encore une fois, plus visuelle et suggère des apps que l'on est susceptible de chercher avant même de taper quelque chose. Dans général, on a aussi le droit à des petits icônes, c'est beaucoup plus élégant, plus simple à comprendre. Dans confidentialité, sécurité, dans contact, bon, on retrouve nos contacts, mais cette fois-ci avec leurs photos. Et on peut réduire l'accès des apps à nos contacts. Il y en a un que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est génial. On va aller dans accessibilité, suivi du regard, on va l'activer. On va voir comme Apple Vision Pro, on aura un point qui va s'afficher, il faudra regarder. Voilà. Il tourne un petit peu partout. Parfait, c'est validé. Et là, il détecte ce que je suis en train de regarder. Genre par exemple, je regarde suivi de regard et ça regarde suivi de regard. Ouvre. Open. Open. Close. Close. Alors c'est quand même compliqué à contrôler. Hein. Encore une fois, c'est en version bêta. Hein. Pas mal de changements visuels, par exemple avec la lampe torche, quand tu laisses appuyer dessus, vous avez vu l'animation est différente et quand on augmente et on baisse, ça affiche le niveau de faisceau. Nouvelle solution pour que les personnes sourdes ou malentendantes puissent profiter de la musique, et bien le système de Taptic Engine, la vibration de l'iPhone fonctionne. On va aller dans accessibilité, musique tactile. Musique tactile, app disponible musique, c'est coché. Vous allez voir qu'on va écouter de la musique. Alors je sais pas, vous n'allez pas trop le ressentir. Et bah ça vibre.
Et ça colle beaucoup avec les bases, je trouve. Bon, c'est plutôt gadget, mais on peut le faire maintenant. Sur le Springboard, on a aussi un petit effet parallaxe. Maintenant, quand on bouge en fait le téléphone, on a les icônes qui bougent légèrement. Je me souviens, je l'avais installé sur mon appareil jailbreaké. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça donne encore ce côté immersion, d'avoir quelque chose un petit peu encore plus vivant en main. Ensuite, ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment géniale. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans la voiture, vous prenez votre téléphone, et avec les virages, t'as envie de vomir. Et bien là, nouvelle petite fonctionnalité. Ça se passe directement dans le control center, juste en bas là, cette icône là, on l'active. Et là vous allez voir, il y a des petits points qui s'affichent et quand on bouge le téléphone, ça bouge en même temps. Et du coup, ces petits points, quand on est dans une application, ils sont toujours là et ça permettrait au cerveau d'éviter d'avoir ces petits malaises. Il est possible maintenant d'associer une très grande quantité d'actions à des expressions que vous devez dire à voix haute. L'iPhone va apprendre à reconnaître votre voix et toutes les expressions liées à ces actions. Pour cela, on va dans Accessibilité et on active Raccourcis vocaux. Vous utilisez le chronomètre, ça tombe bien. Maintenant, on a l'effet sur le Dynamic Island. Et quand on laisse appuyer dessus, on peut mettre pause et continuer. Pour ceux qui utilisent l'iPhone pour les séances de sport et qui de temps en temps regardent sur les réseaux sociaux, et ben là on a le chrono directement qui s'affiche. Donc là on n'a plus d'excuses pour respecter à la ligne nos temps de pause. Et dernière fonctionnalité, quand on utilise des AirPods, voilà, vous allez pouvoir dire oui ou non si vous voulez par exemple répondre à un appel tout en faisant un hochement de la tête. Par contre là pour l'instant ça fonctionnerait que avec les AirPods Pro de 2e génération. Ça m'étonnerait que ça puisse fonctionner sur les anciens. Voilà en gros les amis, toutes les grandes nouveautés et fonctionnalités cachées d'iOS 18. Vous avez vu, il y en a vraiment beaucoup. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a fortement plu. Il y a eu du gros travail, du temps de recherche, donc je vous laisse exploser les pouces en l'air. Ça nous motivera à en refaire d'autres. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant. Comme ça vous êtes sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos sur les futurs iPhones et d'autres vidéos sur des produits tech qui sortent de l'ordinaire. Et d'ailleurs j'en ai présenté sur mes dernières vidéos, donc n'hésite pas à cliquer aussi.